Clap. Salut tout le monde, moi c'est Charlie, ça fait 15 ans que je suis présentatrice d'événements. J'ai une vie assez mouvementée, je suis un petit caméléon. Un jour je présente des matchs de foot. Ce soir on est tous en mode Happy birthday to you. Le lendemain je suis en robe très corporate. Un autre jour vous me trouverez sur des terrains de cross ou sur des gros événements freestyle. Bonsoir Paris. J'ai une vie à 100 à l'heure. Et dans ma vie perso, je suis une maman, j'ai une fille qui a 12 ans. J'ai tout le temps besoin de nouveaux challenges et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse surprise qui m'attend. Je vais découvrir un véhicule avec lequel je vais passer 3 mois. Je vous emmène découvrir ça avec moi. Let's go! Le Ryker de chez Can-Am, noir mat gold, un bijou. Oh là 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 là, il est canon! Pourquoi le Ryker? Pour moi, ça paraît complètement logique. Déjà, je suis fan de la marque. J'adore le style, c'est exactement ce qui me correspond. Perso, j'ai pas du tout eu envie de passer mon permis moto. Je me sens pas stable en deux roues, je me sens pas en sécurité. Par contre, j'ai ma formation 125. Pour conduire un Ryker, il faut le permis voiture, la formation 125 donc. Et pour autant, je suis sur 3 roues, je me sens stable, je me sens en sécurité, mais j'ai ce côté liberté. Avant de vous le montrer en détail, je vais faire une petite rétrospective de la marque. Can-Am, Canada, America. You get it? Can-Am est né en 1972 et à la base, ils font des motocross et des motos enduro. En 2006, ils reviennent très fort avec des quads et d'autres véhicules tout-terrain. D'ailleurs, comment vous dire que sur les podiums du Dakar, la plupart des véhicules sont quand même des Can-Am. Donc ça, c'est pour la partie Can-Am Off-Road. Nous, on va rester sur la route. En 2007, Can-Am a complètement innové avec l'arrivée du Spider. Et en 2019, l'arrivée de son petit frère, le Ryker. Bon allez, on se réveille parce que là je sais que tu as envie que je te montre comment on l'équipe. C'est très simple, regarde. Tout se fait manuellement. Première chose déjà, c'est qu'on va régler le guidon. Ensuite, on va régler les cale-pieds. Même chose, pas du tout besoin d'outils. Et la position du frein. Il y a 2 positions possibles. Voilà, moi là, je suis bien. Alors évidemment, pas du tout de passage de vitesse puisqu'on est en boîte auto. Mais il faut quand même savoir passer sa marche arrière, madame. Marche arrière enclenchée et on remet la marche avant. Aujourd'hui, il fait beau. J'aurais pu clipser un siège passager en 2 secondes et emmener quelqu'un avec moi. Mais non, je suis égoïste. Par contre, en 2 secondes, je vais clipser un top case. Bon, on a tout réglé. Maintenant, il faut se tester. Pas de panique, de toute façon pour l'instant je suis sur un parking privé, on va faire une petite prise en main histoire de voir comment ça fonctionne. Bon alors déjà on commence évidemment par mettre la clé, regarde comme elle est belle. On dirait même pas une clé. On met la clé, on enlève le frein à main. Attention, je démarre. Oh I'm so excited. Oh là là. Trop bien. Ouh là là. Incroyable. Oh, c'est facile, hein? La prise en main, elle se fait très rapidement. La seule chose, c'est qu'il faut pas oublier que voilà, on n'a pas du tout de vitesse à passer et surtout que le frein est au pied. C'est top. Oh, quel plaisir. Attention, on accélère. Ouh, c'est trop bien. Ah, c'est du pur bonheur. Bon bah voilà, la découverte c'est fait, la prise en main check. On est parti pour la grande aventure sur la route. Restez connectés pour la suite. See you guys!